ne comprends pas ce message, demain tu redeviens une proie. Moi aussi je me sens scandalisé. Comment? Chaque fois que je reçois des gens rendez-vous, leader, n'importe qui, quelle que soit l'ancienneté spirituelle. Non mais, là ma femme, je l'ai frappée parce qu'elle m'a mal parlé. C'est pas parce qu'elle t'a mal parlé que la colère est rentrée. Il y en a d'autres à qui on a mal parlé, la colère a été repoussée. Tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Si face à la colère qui frappait à la porte de ton cœur, tu as fait 3 choses. Premièrement, si tu avais d'abord demandé pardon à Dieu pour t'être mis en colère, tu ne justifies pas la colère. Tu dis Seigneur pardon, je ne me suis pas comporté en bon vigile. J'ai laissé rentrer la colère, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'impudicité, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer la déception dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'amertume dans mon cœur. Père, je n'ai pas d'excuse, je demande pardon. Premier réflexe, la plupart des gens ne font pas ça, ne font pas ça. Tu viens en entretien, non mais au boulot, les collègues m'ont dit ça, on m'a injurié, on m'a critiqué, ça m'a énervé. Et moi, combien de fois on m'a critiqué, combien de fois on m'a injurié, combien de fois on m'a sali, combien de fois on m'a attaqué faussement. Tu m'as vu répondre, ah non, c'est comme ça, je ne fais pas. Tu m'as vu faire ça, tu m'as vu faire ça. Non, pourquoi? J'ai choisi la réponse, j'applique l'antidote de Dieu. Premièrement, tu dis Père, même quand ça m'a énervé la première fois, tu dis Père, je ne peux pas accepter la colère. J'ai commis une erreur, je me suis laissé piéger. Je demande pardon. Deuxièmement, je demande pardon pour ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé, pour cet homme qui m'a trahi. Je demande pardon pour ce frère qui m'a insulté, pour cette soeur qui m'a calomnié. Je demande pardon pour sa folie. Tu sais pourquoi je demande pardon? Parce que derrière les gens qui te blessent, moi j'ai appris à voir les gens qu'on a blessés. Tu sais, les gens reproduisent ce qu'ils ont vu et qui est inscrit dans leur subconscient. Derrière les gens qui te calomnient, qui te critiquent, rentre dans son enfance. Tu vas voir qu'elle est en train de faire avec toi ce qu'on a fait avec elle. Elle est manipulée. C'est pour ça que la Bible dit le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce sont des entités qui agitent les gens. Mais toi tu ne regardes pas l'esprit qui agite la personne. Tu regardes la personne et tu dis c'est toi, je t'en veux. Non, Jésus a dit pardonne-leur. Étienne a dit ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-leur. Ils sont agités par des esprits de haine. La Bible dit que Paul respirait le meurtre et la menace. Il y avait un esprit de meurtre et puis un esprit d'intimidation. Au nom de la loi, je vais tuer tous ces chrétiens. C'était un démon. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, qu'il a contemplé Jésus, il a dit mon Dieu, c'est toi que je combattais, je ne savais pas. Les gens sont tenus, le monde entier est sous la puissance du malin. Derrière cet homme qui se drogue, derrière cette femme haineuse, amère, il y a un démon. Comment veux-tu qu'une personne qui pense qu'elle a échoué, qui se sent elle-même un échec dans sa propre vie, aigrie et amère, ta maman, comment veux-tu qu'elle t'encourage, elle te donne des paroles positives alors que son cœur est rempli d'amertume et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'une personne amère dans son cœur ne sortira que de l'amertume dans ses paroles. Et toi tu dis, elle m'a mal parlé, ça m'a fait mal. Fiche-lui la paix. Regarde avec les yeux de l'esprit et tu verras une femme qui ne fait que donner ce qu'elle a. Ne viens pas me dire c'est parce qu'elle m'a fait ci, c'est parce que mon père m'a mal parlé. Mais lui-même son père lui a mal parlé. C'est pas parce qu'il t'a mal parlé que tu as le rejet. Non, c'est parce que tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas protégé ton cœur. Et une fois que le poison est rentré, comment on fait pour l'enlever? On demande pardon, on n'accuse plus les gens. La maladie, c'est pas à cause de la maladie que tu as peur de mourir. C'est pas la maladie qui a fait ça. Tu n'as pas monté la garde. Il y a un antidote pour tout. L'arbre là, tu peux le déraciner. Comment? Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour toi-même. Une fois que tu as demandé pardon, deuxièmement, à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal. Troisièmement, il y a un arbre là. C'était une racine au début. Maintenant c'est devenu un arbre. L'arbre de l'impudicité. L'arbre de la colère. L'arbre de la peur, l'arbre de la jalousie. Maintenant, quand tu as fait les 2 premières étapes, tu regardes l'arbre et tu lui dis, toi, tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Parce que derrière l'arbre là, il est probable qu'il y ait un démon. Mais ne t'inquiète pas, le plus fort habite en toi. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu élèves la voix et que tu dises à cette montagne, déplace-toi de là, déracine-toi de mon cœur, je te jette dans les lieux arides. Esprit impur qui te cache derrière cette montagne d'impudicité, de jalousie, de colère, d'amertume. Dégage de mon cœur, va dans les lieux arides. Si jamais quand tu commences à parler comme ça, tu as une secousse, tu dis ça tombe bien, c'est ton dernier jour dans mon corps. Dégage, lâche ton emprise sur mon âme, lâche mon âme, lâche mon âme, dégage. Quand tu feras ça, va expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Si tu avais fait les 2 premières étapes, la colère ne se serait pas installée. Tu n'aurais même pas eu besoin de parler à la montagne, elle serait partie. Et quand la montagne est là, que tu n'as pas veillé, maintenant il faut lui parler. Si face à la peur de la maladie, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui prient, mais la prière n'a pas d'impact. Parce qu'à l'intérieur, tu as la peur. Et il y en a, non seulement ils ont la peur, mais ils ont la déception. Pourquoi Dieu a permis ça? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire cohabiter la peur avec la foi, la déception avec l'action de grâce. C'est pas possible. Tu dois choisir. Cette déception-là, c'est de l'amertume déguisée. Cette déception annule l'amour de Dieu. La foi n'arrive pas à travailler. La foi a besoin des ailes.
d'être catapulté. Il n'arrive pas. Il y a l'amertume. Pourquoi Dieu a permis que je sois malade? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Et ça, c'est l'amertume. C'est le langage des gens amers. Tu es en train d'accuser Dieu comme Adam a accusé Dieu. Dieu n'y est pour rien. Il a dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre, mais c'est pas automatiquement. Il faut qu'il trouve la foi. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Au lieu de dire, je comprends pas, pourquoi je suis malade, c'est pas normal, je suis... Ah, tais-toi, réfléchis d'abord, prends rendez-vous avec toi-même. Pourquoi la maladie a attrapé mon corps? Peut-être que je ne suis pour rien, mais peut-être que j'ai pas bien gardé mon cœur. Parce que l'âme est dans le sang. Quand l'âme est souillée, le sang est souillé. Il développe des maladies. Avant de dire, Seigneur, guéris-moi par les meurtrissures de Jésus, commence d'abord par dire à Dieu, pardon d'avoir laissé la peur, d'avoir laissé l'amertume, d'avoir laissé la déception entrer dans mon cœur. Je demande pardon. Je ne peux pas dire que c'est à cause de la maladie que j'ai accepté la peur. Non, je n'ai pas laissé mes yeux sur la parole, mes oreilles sur le message de la vérité. J'ai laissé mes yeux se balader et mes oreilles en train d'écouter les statistiques de la grandeur de Goliath. Cette maladie, elle a tué tant de personnes, elle est comme ça, elle est comme ci, Seigneur. Et c'est à force d'écouter les mauvais rapports, j'ai fini par développer la peur. Et c'est comme ça que la peur est rentrée. Je demande pardon. J'ai passé trop de temps à écouter l'avis des médecins, les rapports, les détails, comment cette maladie tue. Et la peur est rentrée à moi. Je demande pardon pour la peur. Commence par la repentance. 2. Rentre dans l'action de grâce. Mais repens-toi d'abord. Après, tu rentres dans l'action de grâce et tu remercies Dieu. Pourquoi? Pour la maladie? Non. Remercie-le de ce qu'il a avec toi. Remercie-le de ce qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Remercie-le pour l'œuvre achevée de la croix. Remercie, rends grâce. 3e, quand tu as rendu grâce, parle à la maladie. Dis-lui ce qui va lui arriver. Tu es un mensonge dans mon corps. Tu n'es pas vrai. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. L'esprit de vérité va triompher dans mon corps. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, affranchi de la loi du péché de la mort. Je te dis, on te cherchera, toi, maladie. On ne te trouvera pas. Mon corps t'expulse et te dégage. Si tu avais prié comme ça, tu t'étais comporté comme ça, je te dis que la peur, la déception, l'aigreur ne serait pas rentré dans ton cœur. Non, il n'aurait pas eu de place. Alors j'entends quelqu'un me dire, oui mais pasteur, je connais des gens qui ont fait ça, mais ils sont quand même morts de cette maladie. Alors ça n'a pas réussi. Tu vois, même si on ayant fait ça, demeure avec cette maladie, la différence, c'est que je serais parti en héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ah, ça veut dire que la foi ne t'emmènera pas toujours ce en quoi tu as cru. La foi, il y en a qui vont voir la manifestation. Mais si jamais je pars sans voir la manifestation, je ne pars pas dans la confusion. Je pars comme un véritable héros de la foi. Parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais dit à cette maladie, tu ne m'appartiens pas à mon corps. La vérité, c'est que Jésus-Christ a tout accompli et il a pris sur lui mes maladies passées, présentes et futures. Je te vois sur la croix de Jésus crucifié. Tu n'es pas sur mon corps. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est ça que je dirai et je rendrai grâce à Dieu pour cette vérité. Et je dis au diable, tu es venu trop tard. Que je le vois ou que je ne le vois pas, tu as échoué lamentablement. Si tu es dans ce genre de cas, tu mourras en héros de la foi et tu rejoindras le ciel en vainqueur. Parce que tu feras partie de la catégorie des vainqueurs. Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de la chair, vainqueurs des œuvres du diable. La maladie n'aurait pas réussi à emmener dans ton cœur la peur, ni l'amertume, ni la déception. Tu quitteras la terre dans l'action de grâce. Tu ne peux pas en même temps être rempli de gratitude et être rempli d'amertume. Il y en a un qui va rester dans ta vie, ça sera l'action de grâce. Quand je partirai, le diable vis-à-vis de moi et de toi aura échoué à faire rentrer la peur, à faire rentrer la déception, à faire rentrer l'amertume, à faire rentrer la tristesse. Non, je partirai comme Paul, joyeux, en disant j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais je sais que la couronne de justice m'est réservée au nom de Jésus-Christ. Ah, donne-moi amen. Assure-toi que jusqu'à ton dernier souffle, quand le prince de ce monde vient rôder autour de toi et qu'il essaie de rentrer, jamais il ne trouve rien de lui en toi. Si c'est ton cas, tu seras parti en vainqueur. Et Jésus a dit, tu obtiendras la récompense à celui qui vaincra. Aïe, aïe, aïe. Ne te lamente jamais à propos d'une personne qui meurt dans ce genre d'attitude. Elle-même, elle ne se lamente pas. Parce qu'elle sait que la mort, ce n'est pas la mort. C'est juste le départ pour aller se reposer de ses œuvres. On change juste d'état. L'esprit quitte l'enveloppe terrestre. Il quitte la corruptibilité. Il va embrasser l'incorruptibilité. Ce n'est pas une confusion. Parce que nous avons une espérance. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu.